motivation, le bimensuel de UKTV qui vous permet de découvrir les anciens étudiants de l'Université de Kara dans leur parcours professionnel. Nous commencerons par une citation de Franklin Delano Roosevelt qui dit qu'il est dur d'échouer, mais qu'il est pire de n'avoir jamais tenté de réussir. Nous devons donc toujours tenter, continuer les efforts pour atteindre les objectifs que nous nous fixons. Nous recevons pour cette édition, comme d'habitude, un invité que vous découvrirez après ceci. Nous voici revenus sur le plateau et nous accueillons notre invité, M. Bangani Benjamin, qui est superviseur régional de l'Agence nationale pour le volontariat au Togo. Bonjour, M. Bangani. Bonjour, madame. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. M. Bangani est passé par l'Université de Kara, où il a fait ses études, et ensuite il a eu un parcours qu'il va nous décrire jusqu'à la fonction qu'il occupe aujourd'hui. M. Bangani, quel a été votre parcours professionnel? Merci, madame. Je suis passé par l'Université de Kara après l'obtention de mon bac série A. J'ai fait une maîtrise à l'Université de Kara. Et après cette maîtrise, je me suis lancé comme tout jeune diplômé primo-demandeur d'emploi. Je me suis lancé dans la recherche de bâtir une carrière professionnelle. J'ai commencé par le domaine du développement, un domaine qui m'a beaucoup passionné. Donc j'ai d'abord été un prestataire en développement. Et après 2 ans de recherche non satisfaite en termes de profession, je suis reparti vers les études. Je suis allé faire un diplôme d'études approfondies à l'Université de Lomé en sociologie et aménagement. Après quoi, j'ai commencé une carrière comme volontaire des Nations Unies avec le programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, et sur un programme de réduction de la pauvreté dans la région des Savanes. Et de là, nous avions fait 2 ans. Nous sommes arrivés sur le programme de volontariat national au Togo, Provonat, que nous avions été toujours accompagnés par le PNUD. Et le programme étant passé agence, nous avions postulé de nouveau pour servir avec l'Agence nationale du volontariat au Togo. Voilà le parcours qui nous a conduit à ce poste que nous occupons actuellement comme superviseur régional pour l'Agence nationale du volontariat au Togo. C'est un parcours assez brillant, hein? Félicitations. Merci, madame. Mais à vous entendre, on dirait que bon, vous avez fait un parcours assez linéaire. Est-ce que ça a été facile? Quelles sont les difficultés que vous avez eu à affronter? Merci, madame. Parcours sans problème, non. Et je vous rappelle que j'ai passé au total 9 concours avant le premier pour lequel j'ai été retenu. C'est pour dire que quand on connaît un peu les conditions dans lesquelles on passe les concours au Togo, ça n'a jamais été facile. Et moi, j'étais par exemple à Dapon, avec à l'époque beaucoup de concours qui se passaient à Kara. Et pour constituer le dossier, d'abord, c'était un problème. Tu constitues le dossier, tu passes, ça ne marche pas. Quand je parle de 9 concours, ça veut dire que c'est 8 ou 9 échecs. Oui. Et il fallait à tout moment repartir de zéro. Et je me rappelle d'un voyage de Dapon sur Kara pour passer un concours, que ça ne me quitte jamais l'esprit parce que jusqu'à la veille, je ne savais pas où dormir ici. Je n'avais pas encore non plus réuni les frais pour le voyage. Et on s'est cotisé. Dans ces conditions, vous attendez le conducteur qui accepte vos conditions pour vous envoyer ici. C'est pour dire que je parle d'un concours, ça. Et vous le passez chaque fois qu'il y a. Et c'est se tourner vers les parents et les amis de la construction du dossier jusqu'au test. C'est toujours un parcours de combattant. Voilà, un peu, pour ne citer que cet exemple. D'autres concours, Karma, c'est à Lomé. Si on a une difficulté de quitter Dapon pour Kara, imaginez ce que ça représente d'aller passer un concours à Lomé. Voilà, donc beaucoup de difficultés, mais vous avez quand même
réussi à aboutir? Comment est-ce que vous avez fait? Quels ont été les moteurs de votre réussite aujourd'hui? Les moteurs de notre réussite, chez moi, le premier, c'est vraiment la motivation. Si je vous parle d'avoir fait le 2A, le constat avait été clair pour moi. Et il fut un moment où rares étaient les concours pour lesquels, les postes pour lesquels on demandait un bac plus 4 ou un bac plus 3. J'ai tout à l'heure compris qu'il fallait encore faire un peu des études. Donc, j'ai fait le bac plus 5, le 2A. C'était pour ça, c'est ma première motivation. C'était une première réponse à ces conditions vraiment difficiles d'accès au marché d'emploi. Le second aspect, c'était de se former en dehors de son domaine premier pour se donner la chance de ratisser large. Et dans ce cadre, je me suis essayé à se former en gestion de projet, par exemple en planification, en suivi évaluation, même à mieux gérer, à mieux manipuler les suites Word, Office et tout. Donc voilà les réponses que j'ai tout à l'heure données à ce marché du travail qui devenait de plus en plus dur. Difficile. Oui. Est-ce que vous avez eu du soutien de la part de votre famille, de vos proches ou d'autres personnes à qui vous voulez rendre hommage aujourd'hui? Oui, ça ne manque pas. Encore moins en Afrique, on ne peut pas, on n'arrive pas tout seul. On commence par compter sur sa famille et sur un réseau qui se bâtit tout seul quand tu as de la difficulté. Tu as un réseau que tu bâtis ou que tu vas vers ce réseau. Ça peut être un parent proche, un ami, un parent lointain. Pour toi, tout ce qui peut t'amener à résoudre un problème, tu le fais. Et principalement, c'est ma mère. Aujourd'hui, c'est les parents, c'est les grands frères, c'est la famille. C'est principalement sur ce maillon-là qu'on s'est posé pour vraiment aller de l'avant. D'accord. Est-ce que vous avez un mot à l'endroit des autorités universitaires et à l'endroit des étudiants qui nous suivent? À l'endroit des étudiants, d'abord, je leur dis que l'université offre tout. L'université offre tout et à partir de la formation qu'on reçoit de l'université, il faut se mettre à jour par rapport aux offres que le marché du travail présente et se dire que il n'y a pas ce poste-là qu'on décroche étant couché dans sa chambre. Il n'y a pas ce poste-là qui vient vers le demandeur d'emploi. C'est le demandeur d'emploi qui va vers le poste, qui prend d'abord l'information, qui réunit tout ce qu'il faut pour prendre ce poste-là et se former pour être à la hauteur de tout ce qui va se présenter devant soi. À l'intention des autorités ou de l'instance dirigeante de l'Université de Kara, je ne pourrais que dire merci pour la qualité de la formation que l'université offre aujourd'hui. Je ne pourrais que dire merci. Et ça a permis à des milliers de quitter le monde universitaire et se battre pour arracher des places sur le plan professionnel. Et je ne peux que remercier le président de l'Université de Kara et toute son équipe pour cette panoplie de formation qu'elle offre aujourd'hui à tous les apprenants. Merci, M. Bangani. Merci. Nous retenons de l'intervention de l'invité de ce jour qu'il faut du courage, beaucoup de courage, parce qu'il a dû passer plusieurs fois des concours, mais il a continué à lutter pour accéder au poste qu'il a aujourd'hui. Nous reprenons la citation de Confucius qui disait que celui qui ne progresse pas chaque jour regresse chaque jour. Progresser doit être la valeur que nous gardons avec nous pour continuer à avancer jusqu'à l'atteinte de l'objectif que nous nous fixons. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dans 2 semaines pour une nouvelle émission Motivation et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.